Cette semaine dans l'automobile, on a eu droit à un mélange assez savoureux. D'un côté, Tesla, qui s'approche enfin des 25 000 euros, mais en demandant quelques sacrifices au passage. De l'autre, Renault, qui offre à l'Inde un Duster ultra moderne, pendant que l'Europe regarde depuis la vitrine. Ajoutez à ça une sportive italienne complètement anachronique. Et un gouvernement qui fait semblant de lever le pied sur le malus. Bienvenue sur Outro Auto. En Europe, le Duster, on le connaît bien. Un SUV simple, robuste, efficace, mais clairement pas premium. En Inde, Renault vient de lui offrir une toute autre vie. Le nouveau Duster de 3e génération, réservé au marché indien, affiche un design plus massif, plus valorisant, et surtout un intérieur beaucoup plus moderne. Écran numérique de plus de 10 pouces, matériaux plus flatteurs, présentation digne d'un SUV généraliste moderne. Pourquoi l'Inde? Parce que c'est désormais le 3e marché automobile mondial et que le Duster y cartonne depuis plus de 10 ans. Côté moteur, on retrouve même un hybride de 160 chevaux, pendant que l'Europe devra se contenter d'un simple restylage en 2027. Autrement dit, l'Inde monte en gamme, l'Europe attend. Passons maintenant au gros sujet de la semaine. Tesla a lancé en Corée une Model 3 encore plus abordable, fabriquée en Chine, avec un prix catalogue autour de 25 000 $. Sur le papier, c'est énorme. Dans les faits, il y a des concessions. Autonomie en baisse, environ 200 km de moins. Batterie plus petite. Performance, légèrement revue à la baisse. Équipement simplifié. On reste sur une vraie Model 3, mais débarrassé de tout ce qui n'est pas strictement essentiel. Si ce modèle arrivait en France, les analystes estiment un prix autour de 27 000 €, une fois les taxes ajoutées. Et là, une question se pose très clairement. À quoi servirait encore une future Model 2? Tesla semble avoir choisi une autre stratégie. Simplifier l'existant plutôt que créer un nouveau modèle. Alors oui, 200 km d'autonomie en moins, c'est beaucoup, mais pour un usage quotidien, urbain ou périurbain, ça reste largement suffisant pour beaucoup de conducteurs. Est-ce un bon compromis ou une fausse bonne idée? Dis-le-moi en commentaire. Et puis il y a ce moment où l'automobile décide de faire un énorme pas de côté. Burton revient avec la Runabout, une petite sportive néo-rétro, inspirée des années 70, avec un V6 compressé, une boîte manuelle, et oui, des phares escamotables. Châssis en aluminium, carrosserie carbone, moins de 1100 kg sur la balance. C'est inutile, c'est excessif, et c'est exactement pour ça que ça existe. Seulement 25 exemplaires, à près de 400 000 €. Clairement pas pour tout le monde, mais un vrai clin d'œil à une époque où l'automobile osait encore être absurde. Dernier sujet de la semaine, le malus écologique. Le projet de plafond à plus de 100 000 € en 2028 a finalement été abandonné. Mais attention, dès 2027, le seuil CO2 baisse encore. Et le plafond grimpe quand même à 90 000 €. Autrement dit, le gouvernement lève légèrement le pied, mais la pression fiscale reste très forte. Les professionnels du secteur réclament un gel total, estimant que la fiscalité actuelle rend déjà l'automobile neuve inaccessible pour beaucoup. Rien n'indique que cette demande sera entendue. Cette semaine résume assez bien l'état du marché automobile. Des constructeurs qui cherchent à baisser les prix, d'autres qui réservent leurs meilleurs modèles à certains marchés, et un cadre fiscal toujours plus serré. Si tu veux suivre l'actu auto sans bullshit, abonne-toi à Outro Auto. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!